cantique numéro 446. 3, 4. Nous réclamons, Seigneur, ta présence, de ton esprit, le feu, la puissance, viens et demeure au milieu de nous. Bénis ce rendez-vous. Parle, bien-aimé Maître. Oh oui, parle à nos cœurs. Ta gloire fait paraître. Versons-nous tes faveurs. Viens nous donner selon ta promesse, paix, bonheur, parfaite allégresse, fais abonder en nous chaque jour ta grâce et ton amour. Parle, bien-aimé Maître. Oh oui, parle à nos cœurs. Ta gloire fait paraître. Versons-nous tes faveurs. Mets sur nos yeux ton divin collibre. Place nos cœurs sous ton doux empire. Que de t'aimer et de t'obéir soit notre seul désir. Parle, bien-aimé Maître. Oh oui, parle à nos cœurs. Ta gloire fait paraître. Versons-nous tes faveurs. Alors parle-nous le flot salutaire de ton amour coulant au calvaire. Se répandra parmi les perdus pour ta gloire, ô Jésus. Parle, bien-aimé Maître.
vont continuer avec le 171. Petit cœur 171. Trois, quatre. Les yeux fixés sur Jésus, je le suis pas à pas, car en lui j'ai le salut qu'il m'a acquis à Golgotha. Son Saint-Esprit me conduit, son sang me purifie. Jésus est mon seul appui, le Saint-Livre me le dit. Avec Jésus pour ami, quel que soit le chemin, je sais la vie, sauvé par lui, et la mort n'est un gain. Les yeux fixés sur Jésus, je ne suis pas à part, car en lui j'ai le salut, et bientôt il reviendra. Amen. Amen. Et enfin le 53. Deux, oui. Chantons dès le matin, Jésus sur le chemin, saura bien nous garder, pourquoi donc s'inquiéter, s'il nous faut traverser peine et difficulté, aux berges donnons-les, la foi fait triompher. Chantons dès le matin, Jésus sur le chemin, saura bien nous garder, pourquoi donc s'inquiéter, s'il nous faut traverser peine et difficulté, aux berges donnons-les, la foi fait triompher. Amen. Amen. Ce soir, j'aimerais bien surprendre la parole de Dieu avec vous. Et j'aimerais la prendre dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11. Et nous lirons là à partir du verset 20. Je vais demander à Édouard, monsieur le pasteur Édouard, de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Et je vais demander à Gina de nous faire la lecture. Dieu Tout-Puissant, la parole est vie. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de la parole qui sort de la bouche de ton serviteur. Éternel, nous voulons recevoir. Nous voulons la recevoir avec le Saint-Seigneur. Tous nos cœurs, ouvre-nous de leur spirituel. Aussi, Père inspire, Père Seigneur. Père Seigneur, la parole, Père Seigneur, c'est l'instrument qui t'a choisi. Parce que tu as dit à Moïse, aujourd'hui Moïse n'est pas là. Nous sommes là, Père Seigneur, pour que tes merveilles puissent se manifester en nous et pour nous. Sois sanctifié, sois glorifié, Père Seigneur. Merci pour ta parole, Père Seigneur. C'est un instrument qui t'a préparé ce soir. Et nous laissons tout, Père Seigneur, dans le cœur de ta main. C'est pour ça, Père, on a la promesse dans nos cœurs, dans nos vies. Nous voulons aussi écouter ainsi, dit l'Éternel, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome,
elle subsisterait encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Jésus se met à faire des reproches. Des reproches dans les villes qu'il a visitées, dans des villes où ceux qui marchaient dans les ténèbres ont vu grande lumière, dans des villes où des paralysés, comme à la piscine de Bethsaïda ou de Bethesda, ont pu prendre leur grabat et marcher. Et malgré tous ces miracles, rien ne se produit au plus profond de leur cœur. Pourtant, quand un miracle a lieu dans une ville, c'est la ville qui est bénie. De même, quand un miracle se produit, ou une guérison se produit dans une église, c'est l'église qui est bénie. Mais aucun changement chez ces gens. Jésus lui-même dira un jour, les Juifs cherchent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ. Nous prêchons Christ qui est mort sur la croix du Calvaire pour punition de nos péchés, qui est ressuscité, qui est assis à la droite de Dieu et qui revient bientôt. Déjà, lors de la multiplication des pains, des foules suivaient Jésus. Et Jésus dira, vous me suivez parce que vous avez mangé du pain. Peut-être est-il bon de temps en temps de se dire, pourquoi je suis Jésus? Quel est mon but? Pourquoi je ne le suis pas? Pourtant, j'ai vu des choses et j'ai entendu des choses. Mais rien n'a touché mon cœur, rien n'a touché mon âme. Rendez-vous compte, regardez ce qu'il dit. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart des miracles. Ce n'est pas un miracle ou deux miracles, mais c'est la plupart des miracles qui ont eu lieu dans ces villes parce qu'elles ne se sont pas repenties. Parce qu'elles n'ont pas regretté d'avoir vécu comme si Dieu n'existait pas. Parce qu'elles n'ont pas accueilli ces miracles comme un bienfait de la part de Dieu, ou d'une preuve que Dieu est au milieu d'eux. Ils n'ont pas eu de respect pour Dieu. Ils n'ont pas compris que Dieu les visitait et ils n'ont pas voulu comprendre. Et parce que ils refusaient de recevoir, on leur a fermé les oreilles pour qu'ils n'entendent pas. On leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient pas. De peur qu'en entendant et qu'en voyant, ils ne se convertissent. Aucun d'eux ne voulait se convertir.
Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. En prenant le sac et la cendre. Quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, combien de miracles faudra-t-il? Combien de catastrophes faudra-t-il aussi avant que les hommes se réveillent, avant que les hommes comprennent que Dieu est vivant, Amen. que Dieu a des projets de paix et non de malheur. Mais c'est nous qui attirons la malédiction et le malheur sur nous, par manque de repentance. Dans beaucoup de cas aujourd'hui, on veut bien de Dieu à condition que ce soit un Dieu qui nous permette de continuer à vivre comme s'il n'existait pas et à se contenter de cela. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum? Beaucoup disent que c'était le quartier général de Jésus. Dans Capernaum se trouve aussi la maison de Pierre, qui est une ruine aujourd'hui. Seras-tu élevé jusqu'au ciel? Jésus a marché dans nos rues, il a fait des prodiges, il a fait des miracles. N'est-ce pas ce qu'on entend de certains à la fin des temps? Seigneur, tu as enseigné dans nos rues. On a fait des prodiges et des miracles en ton nom. Et le Seigneur dit, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Je voudrais que vous compreniez. Quand Dieu a entendu tout ce qui se passait, il est descendu lui-même pour voir si tout ce qu'il avait entendu était vrai. Et il a détruit la ville de Sodome et de Gomorrhe. Dans cette ville, il n'y a pas eu de miracle. Dans cette ville, il n'y a pas eu de prodige. Cette ville n'a eu, je vais dire, aucune chance d'avoir même, je vais dire, la présence de Dieu, sauf ces deux anges. Ils étaient venus pour abuser des étrangers. Et les villes furent détruites. Et pourtant Jésus dit que si les miracles qui avaient été faits à Capernaum l'avaient été dans Sodome et dans Gomorrhe, ça veut dire que contrairement à l'homme qui toujours se contente de ce qu'il a et n'essaye pas de se rapprocher davantage de Dieu, Dieu, lui, il regarde et puis il se dit, j'aurais peut-être pu faire cela, ou j'aurais peut-être pu faire cela. Peut-être que si j'avais fait cela, cela ne serait pas arrivé. Alors il le fait pour ces villes. Il le fait pour Capernaum. Il le fait pour Bethsaïda. Mais elle ne se retombe toujours pas. Rappelez-vous la parabole du riche et du pauvre. Envoie Lazare car j'ai encore 5 frères pour qu'ils ne viennent pas dans ce tourment. Non. Mais si un mort ressuscite, ils vont croire. Même si un mort ressuscite, ils ne croiraient pas. Jésus est ressuscité et il ne croit toujours pas. Ça veut dire que chaque fois Dieu écoute, Dieu entend, Dieu pèse les choses, Dieu améliore les choses et il fait tout ce qu'il peut. Et la réponse de l'être humain est toujours la même.
C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Rappelez-vous ce que Jésus disait. Il disait à ses disciples, lorsque vous entrerez dans une ville, si l'on ne vous reçoit pas, secouez la poussière de vos pieds contre cette ville. Et au jour du jugement, elle sera traitée plus durement que Sodome et Gomorrhe. Eh oui. Ah, mais c'est vrai. Aujourd'hui, on ne secoue pas la poussière de ces villes. On fait entrer la poussière dans les églises. On fait entrer la débauche. On fait entrer l'incrédulité. C'est devenu, pour beaucoup d'églises, un lieu d'amusement où tout le monde est persuadé de bien s'amuser, et tout va bien, et tout ira bien. Regardez ce qui est arrivé au peuple pendant que Moïse était monté sur la montagne. Il s'amusait bien aussi. Et les péchés se multipliaient au sein du peuple de Dieu. L'apostasie, l'abandon de Dieu était arrivé. Et les églises se faisaient, plutôt le peuple de Dieu se faisait un veau en or. Quel est ton veau à toi? En ce temps-là, Jésus prend la parole. Et ce qu'il va dire est profond. Il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Je vais le traduire autrement. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché ces choses à ces gens, je vais dire, qui se croient intelligents, qui croient tout connaître et qui font tout selon leurs propres désirs. Mais que tu l'as révélé aux enfants. Aux enfants. Car cette parole a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Et Dieu révèle à ses enfants les choses cachées. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Mais moi, je suis sage. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne ma dîme. Oh, je suis content, Seigneur, je ne suis pas comme cela. Mais de ce que tu les as révélés aux enfants. Un jour, c'était une coutume d'ailleurs, et c'est toujours une coutume dans le peuple d'Israël, quand un prophète vient ou quand un homme de Dieu puissant vient, on lui amène des petits-enfants pour qu'il lui impose les mains. Et les gens étaient venus et on lui amenait des petits-enfants et les disciples les repoussaient. Ils repoussaient les enfants que l'on apportait. Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux leur appartient. Amen. Si vous ne devenez pas comme un petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous vous croyez sage et intelligent? Lisez donc le livre de l'Apocalypse. Parce que tu dis, je suis riche et je n'ai besoin de rien, tu ne sais pas que tu es nu, misérable, aveugle, et je te conseille d'acheter un collier pour tes yeux, un médicament, afin que tes yeux s'ouvrent et que tu comprennes la situation dans laquelle tu es. Paul était un homme très instruit, il connaissait quasiment la Bible par cœur. Mais ça ne l'a pas empêché de persécuter les églises. Pourquoi? Parce qu'il était un sage et un intelligent dans le monde. Mais quand Christ est venu, toutes ces choses, il les a regardées comme de l'amour. Il est devenu un enfant de Dieu, à qui Dieu révélait ses paroles. Rappelez-vous, quand il parle du chapitre 11 des Actes, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Et c'est vrai, il ne monta pas à Jérusalem tout de suite.
Ce n'est que des années plus tard qu'il a rencontré les apôtres, ce qui veut dire que sa prédication était basée sur le rocher des siècles, sur la révélation des paroles de Dieu et de Christ lui-même par le Saint-Esprit et non plus par des maîtres de la loi. Ainsi donc, oui Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Regardez ce que Jésus dit. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Voilà. Vous vous rendez compte le langage que l'on entend parfois dans les églises? Si tu aimes bien l'évangile, c'est grâce à moi. Il t'a été donné de parler pour Dieu et le Saint-Esprit a convaincu. Et le Père a attiré et il est venu à Jésus. Et Jésus ne l'a pas mis dehors car il ne met pas dehors celui qui vient à lui. Et tu te vantes et tu prends la place de Dieu pour te glorifier d'une œuvre que Dieu avait préparée d'avance. C'est-à-dire la victoire était acquise avant que tu n'arrives. Je vais vous dire un secret. Dieu n'a pas besoin de moi. Dieu n'a pas besoin de vous. J'ai besoin de Dieu. Et nous avons besoin de Dieu. Parce que sans Dieu, nous ne sommes rien du tout. Sans Dieu, nous sommes morts par nos offenses. Sans Dieu, nous vivons en attendant de descendre dans le séjour des morts où il y a des pleurs et des grincements de dents. Allons-nous être comme ces villes qui, malgré qu'elles ont entendu, malgré qu'elles ont vu, malgré qu'elles ont connu, elles se sont détournées et ont continué leur train-train de vie comme si Dieu n'existait pas. Et pourtant, il y a un prix à payer pour tout. Le prix à payer pour notre délivrance, pour nous pouvoir être adoptés comme enfants de Dieu auprès de Dieu, c'est la crucifixion de Jésus. C'est la mort de Jésus sur la croix. Et le prix pour avoir rejeté cette mort, c'est d'être traité pire que Sodome et Gomorrhe, d'être un jour jeté dans les temps ardents de feu qui ne s'éteint jamais. Chez nous, on ne nous dit pas ça, on nous dit qu'on est tous beaux, qu'on ira tous au paradis. Alors sors de cette église et trouve-en une où on te dit la vérité en face. Parce que c'est la vérité qui a franchi. Le mensonge et l'évangile de la douce et heureuse n'existe pas. Le véritable évangile, c'est repentez-vous, changez de vie, car le royaume des cieux s'est approché. Toutes choses m'ont été données. Il ne dit pas j'ai fait ceci et j'ai fait cela. Toutes choses m'ont été données. Et si tu as reçu du Saint-Esprit quelques dons, pourquoi t'en rends-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Ça ne t'appartient pas, ça t'est donné, ça t'est prêté. Jésus lui reconnaît que toutes choses lui ont été données. Ça veut dire que si Dieu ne lui donne rien, il n'a rien. Et si Dieu ne te donne rien, tu n'as rien. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Wow. Personne ne connaît Jésus si ce n'est Dieu le Père. Et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Personne ne connaît Dieu le Père comme Dieu le Fils. Et il y a un petit « et ». Et celui à qui le Fils veut le révéler. Celui à qui le Fils veut le révéler. Ça veut dire que Jésus veut le révéler à certains. Pourquoi ceux-là plutôt que les autres? Parce que si tu prends à la légère, si tu te fais ton propre évangile, si tu te fais ta propre doctrine, tout cela pour satisfaire tes propres désirs,
Quelle révélation tu as voir. Quelle confiance en Dieu manifestes-tu? Car la foi sont des œuvres. Or, les œuvres que tu attends, ce sont des œuvres qui sont suscitées par ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Pas de la religion, pas de la philosophie, pas de la politique, pas de on m'a dit que, je pense que, je crois que. Tout cela, c'est du vent. Vanité des vanités, disait l'Ecclésiaste, tout est vanité. Et quand tu réalises que tout est vanité, alors tu t'aperçois qu'il y a un grand trésor. Un trésor que tu dois acquérir. Et pour acquérir ce trésor, il faut commencer par vendre tout ce que tu as. Il faut laisser tomber tout ce que tu as. Il faut commencer par te tourner vers Dieu, t'attendre à Dieu, espérer en Dieu, t'appuyer sur Dieu. Pourquoi t'appuies-tu sur un roseau qui est brisé? Tu vas te blesser la main. C'est tout ce que tu vas arriver à faire. Ainsi, celui à qui le Fils veut le révéler. Jésus avait dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et il a dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'a attiré. Regardez quelle invitation. On est sur l'impératif présent. Vous savez ce que c'est l'impératif présent? Fais ceci, faites cela, faisons cela. C'est un ordre, c'est un commandement, c'est un précepte. Venez à moi. Oui, mais moi j'ai ma petite religion. Tais-toi, viens à moi, dit Jésus. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais avec Jésus-Christ, tout est possible, car tout est possible à celui qui croit. Amen. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras s'accomplir? Si vous aviez la foi comme un grain de s'élever, vous diriez à cette montagne, va et jette-toi dans la mer, et elle irait, et vous seriez victorieux. Mais au lieu de cela, vous êtes chargé de fardeaux que Dieu n'a jamais voulu. Que Dieu n'a jamais voulu. Et ceux qui vous dirigent dans la religion plutôt que dans la parole de Dieu mettent sur vos épaules des fardeaux qu'ils ne sont même pas capables de porter eux-mêmes, même du bout du doigt. Et croyez-moi, ce que je vous dis, c'est dans la Bible. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Fatigués. Waouh! Combien dans les religions sont fatigués? Vous savez ce que c'est quelqu'un qui est fatigué? Comment ça va? Bon, c'est dur. On le fait aller. Avec le Seigneur, on fait ce qu'on peut. Qu'est-ce que vous voulez? Ah, c'est la vie. Venez à moi, vous qui êtes fatigués. Fatigués. Vous entrerez comme dans une étable et vous sortirez comme les veaux d'une étable. Vous avez déjà vu les veaux qui sortent d'une étable? Ils sont joyeux, ils sautent, ils courent, ils sont heureux. Car Jésus-Christ donne la paix, il laisse la paix. Il ne donne pas comme la religion, comme la philosophie, comme la politique, comme le monde. La paix qu'il donne surpasse toute intelligence. Vous êtes fatigués? Approchez-vous de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Chargés. Vous portez un lourd fardeau et vous le portez sur vos épaules. Et ce fardeau, vous le portez et votre dos se plie. Bientôt votre regard toujours vers le monde. Votre visage se fige dans la tristesse, dans la défaite, dans le chagrin. Vous portez ce fardeau sur vos épaules et ce fardeau ne vous quitte plus. Il vous pèse au matin, à midi, au soir, la nuit. La vie est un
presque en fer. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes fatigués. Je vous donnerai du repos pour vos âmes, du repos pour vos âmes. Vous voulez que je vous dise un secret? Moïse leur a donné un jour de repos dans le désert, mais il ne leur a pas donné le véritable repos. Dois-je aller plus loin? Laissez reposer celui qui est rempli du Saint-Esprit. Car c'est là le repos en Dieu. C'est là la puissance de Dieu qui nous remplit d'une joie qui surpasse toute intelligence, d'une paix profonde, d'une sainte paix. C'est là que nous pouvons déposer tous nos fardeaux, tous nos ennuis, tout ce qui nous écrase. Nous pouvons les déposer au pied de la croix du Seigneur et dire, Seigneur, tu m'as dit de venir à toi, je les dépose à tes pieds. Aujourd'hui, je ne veux plus porter le fardeau du monde, je ne veux plus porter les fardeaux de mes ennuis. Je te les laisse, Seigneur. Donne-moi ton joug. Vous savez ce que c'est qu'un joug? C'est un appareil qu'on met ici. Et souvent, on mettait des seaux dessus. Pourquoi? Si vous prenez un seau à chaque main et que vous le portez, vos bras, ils finissent par... On a l'impression qu'il s'allonge, tellement c'est lourd, tellement c'est dur, pour finir, ça fait mal au dos. On est fatigué. Mais avec ce joug, c'est comme si Dieu nous supportait sur ses mains pour que nous puissions marcher et porter les seaux d'eau. Venez à moi, vous tous qui avez soif. Celui qui vient à moi, les torrents d'eau vive couleront de son sein. Avec ce joug, vous pourrez transporter plus d'eau que vous n'en aurez jamais transporté. Celui qui vient à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il parlait de l'Esprit que recevraient ceux qui croiraient en lui. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui le demandent, à ceux qui croient. Et Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. À ceux qui lui obéissent. Prenez mon joug et recevez mes instructions, les instructions de Dieu. Depuis quand n'as-tu pas lu ta Bible? Que sais-tu de ce que Dieu attend de toi? C'est comme si tu avais un acte de naissance, lequel dit que tu es un prince, une princesse, mais tu ne le lis pas. Comment peux-tu acquérir cette certitude? Comment peux-tu te relever et dire « Je suis aimé de Dieu. Je marche au nom de Jésus. Je travaille avec Jésus. Et Jésus est avec moi tous les jours. » Comment peux-tu le faire si déjà tu ne lis pas ta Bible? Et un conseil, quand tu lis ta Bible, ne sois jamais orgueilleux et dire « Je sais, je connais, j'ai déjà lu. » Paul avait lu beaucoup plus que toi. Paul connaissait par cœur quasiment toutes les Écritures, il aurait pu être docteur de la loi. Ça ne l'empêchait pas de persécuter l'Église. Parce que la lettre, elle tue. C'est l'Esprit qui vivifie. Alors il faut pouvoir te mettre calmement devant la parole de Dieu et dire « Seigneur, je ne sais rien, je ne connais rien. Qu'est-ce qu'un être de poussière pourrait connaître à un Dieu créateur de toutes choses? Et j'ai besoin pour cela que tu m'éclaires. J'ai besoin pour cela que tu m'instruises. Tu vois que je marche dans ce monde et il y a des embûches, il y a des pierres. Alors Seigneur, que tes anges me portent sur les mains pour que je ne heurte pas contre une pierre. Que ton ange campe autour de moi ainsi et m'arrache le danger. Seigneur, que ton esprit me dirige dans ta parole, dans ta vérité, afin que je marche comme un véritable enfant de Dieu. Que délivré, que enfin libre, car c'est la vérité qui a franchi.
enfin libéré par la vérité, le chemin et la vie, je puisse connaître et goûter au bonheur céleste. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug, il est doux. Mon fardeau, il est léger. Et jamais Dieu ne mettra sur tes épaules une chose qui dépasse ce que tu peux supporter. Et avec l'épreuve, il donne le moyen de s'en sortir. Et comme toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, dis-toi bien que chaque fois qu'il t'arrive quelque chose en Dieu, demande d'abord au Seigneur, Seigneur, que veux-tu me montrer, que dois-je apprendre? Montre-moi le moyen d'en sortir, afin que, quand j'en sorte, je ne sois pas abattu, mais que je sois victorieux, et que je puisse marcher de victoire en victoire, jusqu'au grand jour, où tu couperas le fil de ma vie, où j'entrerai dans ce jardin, et où je pourrai dire, mon oreille a entendu parler de toi, maintenant mon œil te voit. C'est dans le livre du psaume. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, ta parole, elle est une lampe à nos pieds. Elle nous rappelle que nous ne devons pas croire que nous sommes intelligents, ou que nous en savons suffisamment, ou que nous sommes plus sages que les plus sages. Car la folie de Dieu est une sagesse pour le monde, ou plutôt la sagesse du monde est une folie pour Dieu. Et la folie de Dieu, ce que les hommes regardent comme une folie dans ce qui est de Dieu, est la véritable sagesse. Car la sagesse est le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et nous, Seigneur, nous voulons nous tenir devant toi, humblement, comme des petits enfants qui s'attendent à toi, qui espèrent en toi, qui parfois élèveraient son égarement. Mais nous ne voulons pas, Seigneur, un jour être traités plus durement que les villes de Sodome et de Gomorrhe. Après tout ce que nous avons vu dans notre vie, après tout ce que nous avons entendu, nous ne voulons pas tomber après avoir péché, mais au contraire, nous voulons petit à petit porter ce joug que tu as mis sur nous, porter ce torrent d'eau vive à ceux qui ont soif, à ceux qui sont désespérés. Non pas que nous puissions donner quoi que ce soit, car nous n'avons rien que nous n'ayons reçu, et nous avons tout reçu de toi. C'est pourquoi, Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Merci de Tout-Puissant, cette parole de Seigneur, comme ici, voilà tout ce qui est dit. C'est pas ce que de nous, mais encore des gens qui ont cette compétition. Pas mettre en place ça, Seigneur. Et ces gens-là, peut-être, qui touchent vers le cœur, se sanctifier vers le Seigneur. Que ta gloire se manifeste dans le chaleur de la pour que le chaleur soit dans mon sang des grands, il y a beaucoup d'accueil, mais que des protections. Et toi qui les mets dans mon sang, que tu puisses assister et que tu puisses envoyer dans mon vie, dans Jésus. Nous sanctifions que Seigneur, c'est un moment que tu nous parles, de manière aucune autre. C'est à nous, Père Seigneur, de te demander que sans toi nous ne pouvons rien faire. Pardonne nos faiblesses spirituelles. Oh Éternel, nous sommes à toi, Père Saint-Paul, un Père qui est aussi châtié, Seigneur. Nous bénissons ton Seigneur, Père Saint-Paul. Merci pour cette parole. Bénis, Père, toi, sanctifié. L'instrument qui t'a utilisé. C'est pour ça, Père Saint-Paul. Nous le sommes aussi notre chemin de retour dans le creux de ta main. Garde-nous, Père Seigneur. Sois notre vie, sois notre refuge. Nous sanctifions ton Seigneur, Père Saint-Paul.
témoigner ta bonté, ta fidélité dans la joie. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta présence et ton amour. Merci pour ta parole bénie de ce soir. Parole qui nous réconforte, qui nous fortifie, qui nous encourage et qui nous exhorte à rester sur le bon chemin. Je te rappelle à ton peuple et à tous ceux qui veulent entendre ta parole de venir à toi tel que nous sommes, tels qu'ils sont. Oui, dans ta parole, vous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi, et je vous donnerai du repos. Ta parole est vraie, Seigneur, et nous croyons en toi. Ta parole est la vérité, elle est une lampe sur notre sentier. Donne-nous, Seigneur, de venir à toi, Seigneur, à chaque instant, chaque moment, dans toutes les circonstances de la vie qui se présentent à nous, car tu es toujours là, prête à nous secourir, à nous relever, nous fortifier et nous donner ce repos. Nous voulons entendre aussi tes instructions, mon Dieu, ta parole, tes préceptes, tes commandements, afin de les entendre, mais aussi de les accepter, de les mettre en pratique, afin de faire ta volonté, ô mon Dieu. Pardonne-nous, Seigneur, nos offenses, nos iniquités, nos manquements. Aide-nous, Seigneur, à rester sur le bon chemin. Arme-nous, Seigneur, des armes de ton Saint-Esprit. Et détourne-nous, Seigneur, des armes de la chair qui nous conduisent à la perdition. Car nous voulons, Seigneur, rester sur le bon chemin. Et nous voulons mettre en pratique, Seigneur, tout ce que tu nous demandes, mon Dieu. Nous nous abandonnons entre tes bras, Seigneur. Utilise-nous comme un instrument béni, Seigneur. Car nous voulons te servir, non pas du bout des lèvres, mais du fond de notre cœur. Avec sincérité, avec fidélité, mon Dieu. Car tu veux un peuple saint, Seigneur. Comme toi-même tu es saint, tu es fidèle. Et tu es 3 fois saint, Seigneur. Agis, Seigneur, sur tes serviteurs, c'est présent. Protège-les, Seigneur, et fortifie-les dans le ministère que tu leur as confié. Interviens pour ton peuple ici présent, pour chaque famille représentée ici. Et nous avons une pensée pour tous les malades, mon Dieu. Je remets aussi le pasteur Enoch auprès de ta grâce. Visite-le, Seigneur, pose ta main bénissante et guérissante sur lui, Seigneur. Et un mot de ta part sera guéri au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Interviens pour les malades de Péniel aussi, Seigneur, Stéphanie, Alpha, Seigneur, Agnès, et tous ceux qu'on peut oublier, mais toi tu n'oublies personne, Seigneur. Interviens pour nos familles respectives aussi. Merci pour les enfants, les étudiants que tu prends soin jusque maintenant. Donne-leur pleine victoire, mon Dieu. Et afin, Seigneur, que cette année scolaire soit une réussite, Seigneur. Écrase, Seigneur, les pièges de l'ennemi peut-être, mon Dieu, car tu es le Tout-Puissant. Tu as tout pouvoir, tu as toute autorité, tes vies et lumière et tes vérités, Seigneur. Et encore nous avons confiance. Merci pour ce que tu fais, Seigneur, pour nos enfants. Merci pour ce que tu fais pour Stéphanie, continue ton œuvre en elle. Merci pour nos voisins aussi, Seigneur, à qui tu parles, Seigneur, attire-les à toi aussi. Et je te remets tous les malheureux de la terre, toutes les familles endeuillées. Agis dans le cœur de ceux qui nous gouvernent aussi, comme l'œuvre de la sagesse, oh mon Dieu. Amène leur cœur à la connaissance de ta parole. Et interviens pour Israël aussi, Seigneur. Donne, Seigneur, que tout se passe comme tu le désires, oh mon Dieu. Guide-les, Seigneur, sur le chemin que tu as tracé pour eux. Donne-nous, Seigneur, de toujours te prier en tout temps, Seigneur, en toutes circonstances, car tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es notre Dieu, notre Père. Nous sommes tes enfants. Merci, Seigneur, pour tout. Gloire, honneur, puissance te soit rendue dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Allez, nous terminerons avec le cantique numéro 117.
3, non pardon, 4, 16. J'ai confiance en mon Seigneur, le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur, et il tient ma main à travers l'orage grondant. Mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, le plus tendre ami, en toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen Amen. et Amen.